Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23, on va parler des biotech et des French Biotech avec Franck Mouton, qu'on connaît comme PDG de Théranexus. Et vous êtes aujourd'hui ici en tant que président de France Biotech. Bonjour Franck Mouton. Bonjour, merci de me recevoir. Alors effectivement, on soutient immensément les biotech sur ce plateau, on en reçoit beaucoup, on est très bluffé par tous les progrès qui sont faits en matière d'immunothérapie, en matière de vaccins, en matière de cancérologie. Mais c'est vrai que pour les Français, quand même en ce moment, la French Biotech n'est pas au rendez-vous, de l'histoire sur le Covid, notamment des vaccins. Est-ce que on a raison d'être déçu par la French Biotech, Franck Mouton? Non, je ne crois pas. Non, je pense qu'il faut au contraire montrer à quel point les entrepreneurs français se sont mobilisés pendant cette période-là, y compris sur le vaccin. Vous le voyez chaque jour. Ils se sont mobilisés, mais n'ont pas obtenu les mêmes résultats que Moderna ou que BioNTech en Allemagne. Pas à la même vitesse, on est bien d'accord. En revanche, vous voyez bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu de l'apparition d'un certain nombre de variants, et les choses vont continuer dans ce sens-là, il est impératif d'avoir une diversité dans l'arsenal pour pouvoir couvrir justement ces besoins médicaux qui vont apparaître. Et donc toutes les solutions, et on l'a vu hier dans la conférence de presse qu'on a tenue, de présenter l'ensemble des solutions. Il y a des solutions vaccinales qui sont extrêmement diversifiées avec cette richesse qui va permettre d'apporter des solutions diversifiées aux patients pour couvrir les besoins qui vont apparaître. Certains vaccins vont être réservés aux moins de 65 ou moins de 55 ans, d'autres au contraire sont plus efficaces sur les populations âgées. C'est vrai qu'il y aura toute une palette. Ou sur des populations immunodéprimées, sur des populations Et donc cette diversité. Et puis les médicaments anti-Covid, personne pour l'instant n'a rien sorti. Alors là, donc déjà pour finir sur les vaccins, effectivement cette diversité, elle est extrêmement importante pour couvrir le reste. Et on a vu hier que entre 2021 et 2022, on va avoir un certain nombre d'annonces de ces entreprises qui vont montrer effectivement à quel point elles se sont quand même mobilisées rapidement là-dessus. Sur les traitements, effectivement, on a plus d'une dizaine de sociétés. Vous avez souvent parlé d'Abivax, il y a Acticor, il y a Inotrem, il y a Fabentech, il y a Biofitis, il y a Xenotera, enfin voilà, des approches qui sont extrêmement diversifiées, Signia Therapeutics, des approches qui sont extrêmement diversifiées. Et quand vous comparez l'écosystème français aux écosystèmes américains, en termes de vitesse de déploiement, on est complètement comparable. Donc, oui, mais alors, complètement comparable. Vous parliez tout à l'heure de vitesse, justement, dans l'exécution. Qu'est-ce qui a pêché que la biotech française parte à contre-temps ou trop tard? Ou alors est-ce qu'on a renoncé d'emblée au sprint et puis on va se consacrer à la course d'endurance et on visualise beaucoup plus tard? Qu'est-ce qu'on a raté au départ? Alors, je pense qu'on est parti, on n'est pas parti en retard. Je pense que vous aviez des solutions, quand vous comparez les solutions BioNTech, les solutions CureVac, les solutions Moderna. Elles sont toutes parties en même temps. Vous voyez qu'il y en a qui sont arrivés plus vite que d'autres. Mais qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce que c'est à un moment donné l'argent qui a manqué? Est-ce que c'est une agence gouvernementale qui a pas fait ce qu'il fallait? Évidemment que l'argent joue un rôle considérable et vous le savez, Moderna a été soutenu par le BARDA américain de façon extrêmement massive, bien en amont de la crise sanitaire. Ça aussi c'est important. Et je pense que effectivement aujourd'hui il faut une vraie prise de conscience sur cette dimension-là, et que vous avez la BPI qui a quand même engagé 200 millions immédiatement au moment où cette crise sanitaire est apparue pour soutenir un certain nombre d'innovations. En revanche, ce qui nous manque, c'est cette continuité du financement entre le financement d'amont de la BPI et la prise en charge par notre système de santé. Et c'est là effectivement des gros investisseurs ou des... Non, pour rassurer ces gros investisseurs qui viennent, en fait... L'argent public qui manque ? C'est la continuité de ce financement. Il y a l'amorçage, mais il n'y a pas le suivi. Non, il y a effectivement l'amont qui est plutôt bien adressé. En revanche, l'acheteur d'aval qui est les systèmes de santé, et on l'a vu dans les négociations, même l'Europe a mis du temps. Le patron de Sanofi l'avait mentionné à un moment donné que les Américains étaient beaucoup plus rapides sur l'achat de l'eau en anticipation des autorisations de mise sur le marché. Et ça, c'est vraiment ça qui nous manque. Et puis effectivement, vous l'avez dit, sur la simplification réglementaire, la simplification administrative, où là aussi on peut gagner en efficience. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement il y a une différence
il y a un ordre de grandeur de financement entre la France et d'autres pays comme l'Allemagne ou comme les États-Unis. Et ça, on peut le rattraper, comme je vous le dis, en donnant une certaine continuité et une certaine anticipation à ces investisseurs pour qu'ils reviennent financer nos sociétés. Alors, est-ce qu'il y a aussi un problème, parce qu'on entend beaucoup ça dans le débat public, sur les investissements de nos grands firmes pharmaceutiques, de nos grands labos de recherche, de Sanofi par exemple, la réduction du nombre de postes de chercheurs. Est-ce que c'est un problème ou pas vraiment, parce qu'en fait, c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec Moderna et BioNTech, les innovations, elles ne sont pas dans les grands labos, elles sont dans les startups. Alors ça fait de toute façon un moment qu'on le dit, et je pense qu'ils sont tout à fait sur ce sujet-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et on l'a vu là aujourd'hui, et je reviendrai sur le sujet de Sanofi, mais aujourd'hui vous ne pouvez pas anticiper quelle innovation va réellement être performante par rapport au besoin médical qui est adressé. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cette diversité. Et l'industrie pharmaceutique, effectivement, depuis une quinzaine d'années maintenant, investit plus dans des fonds d'investissement qui portent le risque, la diversité justement le risque de ces des 10 ou 15 ans d'investissement où ça ne peut pas fonctionner. Exactement. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a démontré que ça fonctionnait chez le malade et que ça pouvait apporter une solution aux besoins, là, à ce moment-là, l'industriel fait son travail de partenariat. Comme Pfizer l'a fait avec BioNTech. Exactement. Et sur les vaccins qui ont échoué ou qui sont en retard, est-ce que, quand on était en avril 2020, vous aviez, vous, la possibilité de dire qui va gagner à la fin ? Tout à fait. Un mot sur Sanofi ? C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, là-dessus, personne ne pouvait prévoir en avril que telle ou telle solution allait être plus efficace, allait avoir une couverture plus importante. Il allait avoir le flair d'un Pfizer ou d'un gouvernement américain qui a investi massivement sur Moderna. Engagé la bonne réponse. Je ne sais pas si c'est du flair, je pense qu'il fallait tester ces différentes hypothèses d'une part, et d'autre part, on le voit bien aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de populations à traiter par d'autres moyens, des gens qui vont déclencher des symptômes, qui vont éventuellement rentrer en réa, et tous les traitements aujourd'hui vont être nécessaires aussi. Et là, la French Biotech sera au rendez-vous. Exactement. Bon, on espère. Allez, merci beaucoup, Franck Mouton, président de France Biotech et PDG de Terranexus, d'avoir été avec nous.